Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve de nouveau pour un vlog. Donc je sais, ça fait hyper longtemps, ça doit faire plus d'une quinzaine de jours je crois. Mais bon, je pense que vous pouvez comprendre. Depuis que Soren est arrivé, du coup ça fait quand même pas mal de petits chamboulements. Le temps qu'on s'habitue à la nouvelle organisation, etc. On voulait vraiment prendre du temps pour nous. Et surtout pour lui, bien évidemment. Il est en train de faire dodo du coup. Et voilà, donc depuis, bah écoutez, pas grand chose de spécial. C'est un peu une routine qui s'installe, enfin une nouvelle routine du coup. Je suis en train de faire des grimaces derrière. C'est un peu une nouvelle routine qui s'installe, donc on essaie aussi de nous trouver un peu nos marques et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec un vlog, bah du coup pour vous donner des nouvelles. Entre deux, il y a eu quoi? Il y a eu du coup la visite de la sage-femme qui est venue à la maison. Donc vous savez, une fois que vous êtes rentré à la maison, pour ceux et celles qui ont déjà eu des enfants, il y a toujours une petite visite de la sage-femme après pour le poids, etc. pour voir. Donc par rapport à ça, donc elle était venue combien de jours après, chérie? Je crois que c'était une semaine. Elle était venue 7 jours après. Oui, bah c'est ça, une semaine après du coup. Non, une semaine. Hein? Oui, non. Oui, c'est ça, une semaine après. Pour contrôler, et en fait il avait reperdu du poids. Donc alors c'était pas dramatique, mais il fallait quand même y remédier parce que bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ils perdent toujours quand ils viennent de naître, du coup 2-3 jours après, quand ils font la pesée, ils perdent toujours à peu près entre 200 et 300 grammes, sauf que là il avait encore reperdu. Donc son poids de naissance c'était dans les 4 kilos, enfin voilà, 4 kg 0,75 si je me souviens bien. Et là il était descendu du coup à 3 kg 600 et des brouettes. Donc bon. 650. Ouais, donc ça faisait quand même pas mal de pertes de poids. Et du coup, alors nous on était partis sur. Alors je mettrai ça à l'écran ici parce que flemme d'aller chercher en bas. Ou alors toi tu vas chercher. Oui, non, mais c'est pas ça que je voulais, c'était le truc de pot de lait, mais c'est pas grave. Je vous mettrai ça à l'écran juste ici. Nous on était partis sur la marque Les Petits Culottés. On voulait tester parce que c'était une nouvelle marque, c'était bio et voilà. France, machin truc, il y avait pas, c'était pas importé de je ne sais où. Et c'était une nouvelle marque qui venait de naître. Et on voulait tester pour voir. Et donc on a pris ça. Et au final il s'avère que alors c'est pas qu'il le digérait pas bien, c'est que ça lui tenait pas assez au corps en fait. Et donc entre deux, j'avais dit à Aurélien, quand on avait été faire quelques courses, il faudrait qu'on parte sur un lait beaucoup plus épais. Et on l'avait testé juste un soir et Aurélien n'était pas trop pour parce que il voyait que du coup, alors certes ça lui tenait mieux au corps, mais c'était plus compliqué pour les rots, parce que du coup vu que c'était beaucoup plus épais, vous l'entendez en fond, vu que c'était beaucoup plus épais, et bah du coup, non mais c'est pas grave chérie, bien sûr on l'entend, t'inquiète. Pas habituée d'avoir un bébé qui fait du bruit en fond de vidéo. Et donc du coup bah on s'était dit bah comment on fait, parce qu'au final bah il prend pas de poids, il régurgite pas mal, mais quand on lui donne un lait plus épais du coup c'est plus compliqué après parce que forcément il met un peu plus de temps à le digérer, mais ça tient mieux au corps. Donc on savait pas trop, on était un peu perdus. On a écrit d'ailleurs sur un petit cahier en fait pour les doses, parce que vous savez chaque semaine, vous savez peut-être pas, chaque semaine il faut augmenter à chaque fois de 10 pour les doses de lait. Donc quand on est arrivé ici on était à combien? 80 je crois, 70, 80. Ouais, donc les 70 buvaient très bien, les 80 très bien, on est passé aux 90 et c'est là où ça commençait à être compliqué. Parce que bah il finissait les biberons mais il recrachait tout, enfin pas tout mais une bonne partie. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Quand elle est passée à la maison, donc elle nous a dit il faut absolument augmenter le nombre de biberons par jour, parce qu'on était plus aux alentours de entre 5 voire 6 mais pas plus. Et c'était trop peu en fait. Voilà, et entre deux on s'est dit bah finalement on va supprimer le lait qu'on avait de base, donc les petits culottés, on va partir vraiment sur le lait qu'on avait acheté, quitte à galérer un peu plus pour lui faire ses roux etc.
Et donc au final on est parti sur celui-là, je vous montre du coup, hop. Donc on est parti sur le Blédina Blédigest, c'est à 820 grammes et du coup c'est une formule comme c'est écrit ici, une formule épaissie. Et en fait depuis qu'il prend ça, bah c'est beaucoup mieux. Donc comme je vous ai dit, on avait noté sur le petit cahier, alors entre deux on a redéchiré les pages parce que on avait fait totalement de la merde. Et en fait on note ici directement donc les heures, donc on note les heures à laquelle il prend, donc à 5-10 minutes près, hein, on n'est pas, voilà, faut pas non plus chipoter, et combien il boit, et comme ça nous permet déjà de se rappeler à quelle heure il a bu, parce que bah, c'est vrai que on a plein de choses à penser à côté, donc des fois on oublie, on se dit oh mince, il a bu à quelle heure, est-ce que je peux lui redonner, sachant qu'il faut lui redonner toutes les minimum 3 heures, sauf si vraiment il réclame avant parce que c'est un bébé qui est glouton, on peut lui donner au bout de 2 heures, 2 heures et demie, mais 3 heures c'est mieux. Donc c'est minimum 3 heures, maximum entre 5 et 6 heures, faut éviter de trop dépasser. Et donc c'est pour ça on note ça, du coup c'est notre petit tableau de bord, ça nous permet de savoir à peu près au niveau des heures et combien il boit. Donc comme je vous ai dit, on était parti sur du 80, ensuite on a fait 90 et là en fait il y avait très peu de biberons, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, là il n'y en avait que 5, c'était au samedi 17 et elle était revenue après parce qu'elle trouvait pas ça normal qu'ils prennent pas de poids. Et quand elle est revenue, bah, il avait pris très peu en fait, il avait pris quoi, 50 grammes je crois que c'est ça. De quoi? Quand elle était revenue après. Elle a dit ouais non c'est pas possible, il y a un problème. Non, il avait pas perdu. Il n'avait pas perdu mais il avait... Stable. Oui bah voilà mais il avait repris que 50 grammes et c'était bah, trop peu en fait. Parce qu'elle était revenue, je crois c'était 3 ou 4 jours après. Elle est venue un vendredi et elle est revenue un mardi, ouais, donc 3-4 jours après. Et elle dit bah là par contre c'est pas normal. Donc elle nous avait noté qu'il fallait absolument, mais absolument qu'il y ait 7 biberons dans la journée. Voilà, absolument. Et elle nous a dit de rester à 90 puisque au niveau des dosages c'était très bon. 90, voilà, c'était parfait. Il fallait juste augmenter en fait le nombre de biberons par jour. Donc on est resté finalement à 90 et bah quand même pas mal de temps. Ouais. une semaine. Pendant une bonne semaine, donc voilà, tout est noté ici. Pendant une bonne semaine ici, on est resté à 90. Et au bout d'un moment, bah, on a vu que bah, c'était pas suffisant parce qu'il réclamait au bout de 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Donc on s'est dit, ah bon, peut-être qu'on peut tenter des 110. Mais ce qui fait que ça diminue quand même un biberon. C'est assez compliqué à comprendre hein, leur truc, mais si vous augmentez les doses, forcément il faut enlever un biberon, puisque bon, sauf si le bébé demande, mais généralement c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut en enlever un. Donc et ben on s'est dit on va passer quand même à 110, si on va tester on va voir. Et puis bah même en passant à 110 il y a des moments où il en réclame un de plus, donc on lui dit bon bah si t'en veux un de plus pépère écoute tu vas en prendre un de plus hein. Donc là ouais à partir du samedi 24 1 2 3 4 5 6 voilà on était super 6 110 1 2 3 là on en a eu 7 là 2 3 4 5 6 voilà entre 6 et 7 à 110 et donc du coup bah depuis c'est parfait. Voilà, donc sinon bah pas grand chose. Entre deux elle a appelé quand même le service pédiatrique de, je crois que c'est Laval ou Mayenne, je ne sais plus. Laval. Ouais, pour savoir, parce que du coup elle s'inquiétait, elle dit voilà c'est quand même un bébé qui, alors il est très tonique et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais elle a dit je préfère quand même me renseigner pour voir s'il n'y a pas besoin de consulter quand même. Et en fait le pédiatre lui a dit que non, il n'y a pas de problème. Si c'est un enfant à côté de ça qui est très tonique, qui n'a pas de soucis particuliers ou quoi que ce soit, qui au niveau de quand on lui donne ça passe bien quand même, s'il fait toujours dans sa couche, enfin voilà, si tout est normal autrement. Et du coup il a dit non il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il faut juste vraiment augmenter en fait le nombre de biberons et passer à 7 voire 8 s'il demande. Et depuis bah c'est parfait. Voilà. Sinon, alors je sais pas combien il fait. Ah si tu l'avais ramené. Oui. Et il avait repris, il était remonté à 3 kg. Il était passé à 3 kg 750. Ouais voilà, donc il avait repris. Il avait repris 100 grammes en une semaine. Non même pas une semaine. Même pas une semaine chérie. En 2 jours. Ouais en 2 jours. Donc bon.
Depuis on l'a pas repesé, mais ça devrait être assez Ça stable. sent au bout. Oui, c'est ça. Voilà, sinon, et ben entre deux, qu'est-ce qu'il y a eu entre deux? Il y a eu le rendez-vous. Rendez-vous de Noan, pour du coup c'était Anesthésiste. anesthésiste, c'est ça. Voilà. Sinon, bah rien de spécial. Ils t'ont dit quoi du coup D'accord. Tu m'as pas fait le débrief du coup? Bah non. C'était quand lundi? Non. Lundi c'était pour Soren. C'était pour son test auditif. Parce que, je vous explique. À la maternité, donc quand on est rentré le 11, c'est ça? Oui. Normalement, donc le dimanche, oui. Normalement, ils doivent faire ce qu'on appelle le test de Lutri, donc qu'ils font directement sur la main. C'est pour la mucoviscidose, je crois. Ils font ça. Jaunisse. Hein? La jaunisse. Non, le test de Guthrie qu'ils ont fait pour avec tous les trucs de sang qu'elle a mis partout là. Ah. Voilà, c'est ça. Donc ils font ça et ils font également le test auditif pour voir s'il n'y a pas de soucis. Mais il s'avère que l'appareil là-bas était en panne. Donc il fallait absolument quand même que ce soit fait. Ils nous ont quand même laissé rentrer parce que il y avait rien d'autre qui faisait que on aurait pu rester à la mater. Et tant mieux parce que je commençais à péter un plomb. Et donc ils nous ont dit bah écoutez vous prenez rendez-vous, enfin vous allez revenir à l'hôpital pour refaire un test. Et du coup Aurélien y a été lundi et tout est normal, tout est parfait. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps apparemment. Il est arrivé, à peine arrivé, paf, 5 minutes et puis c'est bon tu repars. Donc refaire encore de la route, 1 heure de route juste pour ça. Mais bon, au moins c'est fait, on est tranquille. Donc voilà, il y avait ça, il y avait le rendez-vous donc à Noan. Donc Louis, du coup, ça a donné quoi? Bah rien de spécial, il ouais. lui a donné le masque pour la respiration. Parce que maintenant c'est Oui. un masque par enfant. Ouais. Du coup il faut qu'il leur amène le 6 du coup. Oui, parce que du coup, le 6, donc dans quelques jours, et ben il va se refaire opérer, pour enlever la broche du coup. Voilà. Et donc, bah, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais quelques heures quand même, enfin une bonne partie de la journée je pense. Donc moi je vais un peu être obligée de rester là, parce que du coup ça va être compliqué avec Soren. La journée là-bas. Oui, donc j'ai pas forcément envie de... Enfin j'aurais pu, hein, mais il aurait fallu... Oui, non, avec le Soren et tout. Ouais, non, ça va être Toute compliqué. la journée dans un hôpital. Ouais, c'est ça, ça va être compliqué. Donc voilà. Et les enfants, ils reprennent quand du coup à l'école? Bah normalement il reprend le 11. Ouais, donc c'est bon. Donc là, oui, ils sont en vacances, donc c'est cool. Mais du coup, on va faire comment? Parce qu'il va être chez son père. Oui. Moi, je t'avais dit de Donc oui, je vais voir ça avec lui du coup pour parce que vu que c'est une semaine pour les vacances. T'es allé le chercher là-bas. Oui, voilà, bon, ça c'est vu. Qu'est-ce que je voulais raconter de plus? Bah pas grand chose au final. J'avoue que je cherchais. Il est en train de s'agiter. Parce que vous avez peut-être envie de le voir du coup, forcément. Il s'agite, pépère. Allez, viens. Tu viens dire bonjour, mon chaton. Oh, Dieu. Ça, mignon. Allez, petit chat. Il est là, le petit chat. Oh, lolo. Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué de... Petit cœur. De savoir qui ressemble. C'est un peu compliqué. On me dit, ouais, tu penses qu'il ressemble à qui? C'est moi. Quand il chouinasse, c'est papa? Je sais pas. Dites-moi si vous voyez... on ressemble plus. Oh bah alors, tu recrachotes mon chat. Ah oui, maman, elle te porte. Forcément, ça remonte un peu. Vous me dites dans les commentaires si c'est plus la tête à Aurélien ou... Je pense que voilà, il y a quand même eu un petit changement par rapport aux photos que vous avez vues ou alors quand vous avez filmé directement à la mater. Forcément, il change. Donc là, il va avoir 3 semaines demain. C'est ça, 3 semaines demain. Donc bientôt 1 mois pour ce petit chaton déjà. Donc ça passe vite, hein, n'empêche. Hein. On se rend pas compte, mais ça tourne. Voilà, sinon bah, je sais pas trop quoi vous raconter. Bah non, moi ça c'est rien, mon loulou, c'est rien. C'est rien du tout. C'est le bazar, clairement. Là, vu que c'est les vacances, franchement, on se laisse, mais alors littéralement aller. Ça te peux me donner la tétine, mon père, s'il te plaît? Ouais. Parce que petit peu peur, il s'agite.
Oh, petit chat. Il aime bien être avec maman, mais la tétine a toujours besoin. Du coup, c'est la tétine qu'on avait eue, je vous avais montré dans la boîte rose qu'on avait eue du coup en cadeau, entre guillemets, quand on avait été voir pour l'échographie. Du coup, on a gardé cette tétine là, elle est très bien. Ah ben vas-y, mais lâche-toi. Bah alors là, il se lâche, mais total. C'est ça qui est jeune, mon chat. Bah écoute. Sinon, bah non, pas grand chose de spécial depuis. Comme je dis, c'est les vacances, donc on est un peu en mode flemme. J'ai des vidéos à vous tourner, il faut que je fasse ça. Tu viens dire bonjour? Par contre, tu viens dire bonjour? Ouais. Faut que tu trouves un t-shirt, par Oui. contre. Parce que merci YouTube, hein. Et puis, parce que YouTube, il veut pas voir mes tétons. Et sinon, donc du coup, ouais, je vais vous filmer. J'ai prévu de filmer ça, je vais le faire, je pense, tout à l'heure, vu que les petits sont occupés. Maëlie regarde la télé et les garçons sont en train de jouer à la console. Voilà. Comme d'habitude, tous les mercredis, c'est console. On n'échappe pas à la règle. Je vais aller vous filmer une vidéo sur tout ce qui est produits, soins et tout ça pour Soren. Du coup, je vais vous faire ça. Ça me paraît bien de vous filmer ça si vous avez des questions ou alors des trucs à me conseiller aussi, pourquoi pas. Mais voilà. Alors, ça y est, là, il est bien, il est posé. Voilà. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Faut que tu retournes chez le coiffeur. Il faut qu'il sorte de prison surtout. Toi, t'as des choses à raconter depuis? Non. Non, rien de spécial. Non. Ah bah tu vas nous raconter si quand même ton ressenti depuis qu'on est rentré. Est-ce que t'es à l'aise? Est-ce que tu... Bon, ça va. Au tout début? Non, c'était pas un Non, peu... ça va. Non, franchement, il se débrouille bien. Après, je démerde. Donc ça va. Non, mais franchement, non, je trouve que tu te débrouilles bien. Enfin, pour quelqu'un qui s'est jamais vraiment occupé d'enfant. Enfin, Vite fait, quoi. Oui et non. À proprement dit. Même au niveau des nuits et tout ça, je trouve que ça va. Il est pas... Il commence à bien dormir. Oui. Généralement, il prend ses biberons... Ah, puis vu que j'ai le sommeil lourd, c'est plutôt madame qui le fait. Oui, donc. bah oui. Enfin, si, tu te lèves quand même. Oui, parce que tu me réveilles. Tu te lèves quand même pour Non. préparer le bibi, et puis moi je lui donne, et puis... Mais sinon, ça va, il a quand même des bonnes... Et ça, tu vas pas aussi, toi? Ah bah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu aussi, Ah, ma mère. Donc ouais, ça va être plus Montre-moi c'est un vlog blabla Ah, aujourd'hui pour vous donner des nouvelles. Voilà. Ah, bonjour ma fille. D'ailleurs, en parlant de Riley, au tout début. Ah oui, Riley était assez... comment dire? Je sais pas si c'est un peu de jalousie. Enfin, je pense que c'est de la jalousie. Ouais, mais je pense. elle était hargneuse. Enfin, pas jusqu'à vouloir le mordre ou quoi que ce soit, mais on voyait Il y que... a des moments où il commençait à s'agacer, ce qui est logique, et après elle a commencé à montrer des dents. Mm. Bon, pas méchamment, elle l'a pas mordu ou quoi que ce soit. Maintenant, Non, bon non, elle s'en fout. Hein. elle s'en fout, limite elle lui lèche la gueule. Ouais, non, mais après c'est normal, c'est... Ah. Elle a pas été habituée à ça aussi, Bah. donc voilà, on s'en doutait quand même qu'il allait avoir un... Bon, ça l'a fait pendant peut-être... Ouais. 3-4 jours. Ouais, à peu près. Après, c'est- Et en fait, dès qu'il pleurait ou dès qu'il chouinait, ben en fait, elle venait toujours voir ce qui se passait. Elle pignait à côté, etc. Mais depuis là, franchement, quand il pleure, Limite elle s'en fout. ouais, elle s'en fout en fait. Elle Enfin, c'est continue pas à limite, dormir. c'est qu'elle s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'elle se demandait au début ce qui se passait. Et puis, mais sinon, bah rien de spécial à raconter. Non, Comme je disais, on est mercredi aujourd'hui, donc Oui. 28. ouais, ça fait plus de 10 jours qu'on n'a pas filmé. Faute à qui? Bah ouais, mais franchement... Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on était un peu en mode flemme. Alors en plus que c'est les vacances. Donc c'est compliqué. Et toi, du coup, bah tu sais pas trop pour le boulot? Si? Oui, mais tu sais pas exactement. Non. La Mais date, ce sera... on est à peu près. Si, je cherche pas la date. Hein? Ils peuvent pas se passer de mots. Parce que du coup, il a pris directement tous ses jours d'affilée. Ouais, Comme ça, moi, au comme ça moins, je suis tranquille. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça me permet aussi de pouvoir me reposer un petit peu, malgré que je suis pas énormément fatiguée. Et j'ai perdu, attention, quand même, 8. J'ai perdu 8 kilos. Alors elle a pris 3 kilos pendant la grossesse et elle en a perdu 8. Après, bon, C'est une fraude cette femme. faut compter les 4 kilos de Soren, plus faut compter à peu près 1 kilo de flotte. Enfin, ou je sais pas trop comment. T'es grosse toi?
Donc Toi, par contre, ouais, t'as pas franchement je suis perdu, toi. contente, j'arrive à rentrer En tout. dans des fringues. Alors pas tout, mais une bonne partie des fringues que j'avais avant la grossesse et même avant que je sois avec Aurélien. Des fringues que je rentrais plus dedans déjà de base avant, puisque quand on la n'était tête, pas hein, ensemble, je faisais déjà 65 kilos. Donc voilà, là je suis passée en dessous de la barre des 65 parce que je suis à 64,7. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Et puis du coup bah, j'ai prévu d'aller à la salle. Alors quand Alors, je ne si sais ça pas, continue comme ça, bah, ça sera même pas obligé d'y aller. alors je pense que c'est quand même pour au moins raffermir. Peut-être pas pour la perte de poids, mais au moins pour raffermir. Parce que voilà, j'ai quand même le bidou qui se relâche, hein, le Arrête de fameux lécher maman, tu pues les égouts. blob blob, comme ils appellent ça les enfants, ils appellent ça du blob blob. Eh, Voilà. Donc ouais, le petit bidou qui se relâche, ça c'est normal, hein, c'est un peu logique. arrête. Tout le temps en train de léquer là. Quand c'est pas les mains, c'est les pieds. Espèce de Et fétichiste, là. ouais, donc du coup je pense que je vais voir ça le mois prochain Allez, va. pour aller à la salle et puis Attends, bon, je verrai exactement. Peut-être que je filmerai quand je là-bas, je sais pas, pour voir pour les séances, je sais pas, ça peut être cool. Donc voilà. Mais- Et bah écoutez, je vais voir pour faire ma vidéo et je reprendrai tout à l'heure. À quelle heure, j'en sais rien, à quelle heure il est là. Oui, déjà 17h. Je sais pas trop. On verra. Bon alors lui il dort bien. Regardez ça. Ça pionce. Ça fait que ça. En même ça temps, va. il a que ça à faire. Hein. Moi aussi, je pourrais faire pareil. Bah tu peux, hein. Non. Pourquoi? Parce que si je le fais, après, on va m'engueuler. Ah bon. Tu fais que dormir, t'es un branleur. Moi je dirais ça. Toi? Non. Qui? Toi? Bah non. Vas-y. Bah non. Bon, quand même. Bah pourquoi tu dis ça? T'es un feignant, tu fais rien de tes journées. Ouais, tu vas encore me faire passer pour la méchante. Oh là là, elle est méchante. Et en plus, ça m'a frappé. Mais bien sûr. Je suis méchante. Oui. Je suis très méchante. Avec 1m48. Non, 50. Mais Mais là tu vois, tu me forces. Mais non. Si tu fais exprès. Mais non. Je sais. On verra ça plus tard. Youp là. Bon bah voilà. Sinon bah pas grand chose à rajouter. Tu dis pas bonjour toi? Non, c'est un peu tôt. Il fait de... Par contre on a remarqué en fait c'est un bébé qui a quasiment tout le temps les mains ouvertes. Généralement les bébés sont toujours comme ça. Mais lui il a les mains très souvent ouvertes donc il n'y a pas l'humidité qui se met dans les mains et même le cou. Je sais pas si vous avez déjà eu ça pour vos enfants, mais le cou, en fait, quand ça reste trop comme ça, et bah ça se feinte en fait à ce niveau-là et ça devient tout rouge. Et en fait, il a pas ce problème, lui. Donc c'est cool. Mais bon, nous on va aller travailler. Donc toi tu vas dormir. J'attends. Quoi, nous? Qui, nous? Bah, moi et ma conscience. Ah, professionnel, bien sûr. Non, mais après, je vais aller faire ça à côté. Parce qu'ils sont occupés, donc je vais en profiter qu'ils sont occupés. Ouais, parce que profites-en. quand ils jouent à la console, ça... C'est pas souvent qu'on les entend pas. Et puis il faut qu'on range un peu parce que là c'est le bordel. Mais non, ça va. Ouais, si, Mais un non. peu. Mais non. C'est dans Il y la a tête. du café, enfin des tasses, il y a des chocos. Mais il y les a- chocos, je vais les finir. Il y a mon des frère, habits en qui traînent partout. plus. Non, ça a été jeté. Enfin, jeté. Non, ça a été mis là. D'ailleurs, il faut faire tourner une machine oui, pour faut ça. tourner la machine. Et Mais elle est ça, lourde. ça c'est pareil, je vais vous montrer aussi parce que du coup on mélange pas les fringues de Soren et On les mélange nôtres. pas les cotons et les serviettes avec les torchons et les couteaux. Qu'est-ce que les cotons viennent faire là-dedans? Bah, qu'est-ce que les couteaux viennent faire aussi là-dedans? Ah oui. Ouais. On mélange pas les serviettes et les torchons, point. Avec les serviettes et les couteaux. Ah là là. Ah, c'est vrai. T'en fous? Donc ouais, ça c'est pareil, je vais vous montrer aussi ce qu'on utilise comme produit. Enfin, je vais faire une vidéo complète là-dessus. Comme ça, ça sera fait. Bon bah on vous laisse là pour l'instant et on vous reprend, je sais pas quelle heure. Oh, Un peu plus tard. au mois de mars. Ouais, dans quelques jours. Bon bah on vous laisse là et puis bah Dans plus 2 tard. jours. Ouais. N'importe quoi, dans 2 jours. Bah, on est en Ah février, oui. il y a Ouais. 29 jours. Oui. hein. Tu arrêtes d'être désagréable Je suis avec pas moi. désagréable. Si, tu es Non. désagréable. Même elle, Arrête d'étaler ta sur... Ah. Aïe. Mais non, t'as pas mal. Un peu. Non. Si. Non.
Ah. Bon bah on vous laisse là et on vous reprend un peu plus tard. À tout à l'heure. Attends.